Bonjour super communauté, alors je suis très heureux, je me trouve à Québec, à Montréal, Laval précisément, en compagnie de Stéphanie Milot. Bonjour Stéphanie. Bonjour, ça va bien? Mais super! Good! Alors je suis hyper heureux d'être là. Et c'est très réciproque. Ouais. Parce que je trouve que tu arrives dans un moment en plus ici au Québec où c'est tout à fait magnifique. Oui, c'est vrai, il fait tout blanc. Et là, Oui. on a une magnifique vue sur Laval. Sur Laval. Ok, ah c'est un lac qu'il y a là. Oui, exactement. D'accord, mais il y en a partout en même temps. Il y en a partout. Bon. Alors Stéphanie, j'ai vraiment envie que les gens te connaissent. Tu es la première personne que j'interviewe ici. Quel honneur! Ouais, c'est une longue série. Bon, les gens te connaissent. Stéphanie Milot, tu es une experte dans l'immobilier. Tu es propriétaire de 97 appartements. T'as construit vraiment un super capital. Hein. Mm-hmm. Tu es millionnaire d'ailleurs. Mm-hmm. Tu accompagnes aussi toute une série de personnes Ouais. à se lancer dans l'immobilier. Tout à fait. Donc ça, c'est ce que les gens connaissent un peu de toi. Oui. Est-ce que tu peux te présenter en partageant ce que tu aimes, ce qui te passionne, ce qui te fait vibrer à l'intérieur? Ben, à vrai dire, André, j'ai deux passions. Parce que, effectivement, depuis 2 ans et demi, les gens me connaissent à cause de l'immobilier. On me voit sur le web à cause de l'immobilier. Mais il faut savoir que, avant ça, on me connaissait pour le développement personnel. Donc, moi, j'ai écrit des livres sur les émotions, sur le stress, sur l'intelligence émotionnelle. Donc, c'est ça ma première expertise et ma première passion. D'accord. Donc, moi, à l'âge de 16 ans, André, je suis tombée dans des livres de développement personnel. Et j'ai réalisé que comme être humain, on pouvait avoir le contrôle de notre vie. On pouvait prendre des décisions qui allaient améliorer grandement notre vie ou qui allaient faire en sorte qu'on allait avoir toujours des défis. Donc, ça a été ça ma première passion. J'ai eu des mentors comme Anthony Robbins, plein d'auteurs américains et ensuite québécois. Et c'est là que j'ai, à l'époque, étudié en psychothérapie. J'ai eu une clinique, moi, où j'aidais les gens aux prises avec des problèmes d'épuisement professionnel, de stress. Okay. Donc, ça a été ça mes premiers amours. Et c'est encore le cas. Je pense que comme être humain, on doit faire un travail sur soi. Si on veut être heureux, moi je dis souvent, on a une mission dans la vie, c'est d'être heureux. Tu sais, André, tout ce qu'on fait dans la vie est motivé par un objectif. On veut être heureux. Hein, on décide d'avoir un enfant parce qu'on se dit ça va nous apporter du bonheur. On veut entrer en relation avec un homme ou une femme parce qu'on se dit ça va nous remplir d'amour, on va être plus heureux. On cherche un travail où on va se réaliser parce qu'on pense que ça va nous amener du bonheur. Donc, c'est ça la quête de l'humain et ça, c'est ma première passion. La deuxième, tu en as parlé, c'est l'immobilier. Alors, depuis que je suis tout jeune, moi, je dessinais des plans de maison à l'époque. Encore aujourd'hui, dans mes temps libres, je vais visiter des maisons, des chalets. Maintenant, là, je passe beaucoup de temps à la montagne, donc à environ 45 minutes de Montréal. Je vais visiter, encore en fin de semaine dernière, là, j'allais visiter des chalets, je vais voir des terrains. J'adore l'immobilier, j'adore la brique et j'en ai fait une carrière aussi en achetant des immeubles et aujourd'hui en aidant les gens à devenir investisseurs immobiliers, toujours avec un objectif, c'est d'atteindre une sécurité financière, une liberté financière. Et encore là, pourquoi on veut être libre financièrement? C'est qu'on pense que ça va nous rendre heureux. Mais là, il faut faire attention. C'est pas nécessaire. 1 + 1 égale pas nécessairement 2, mais on pourra en reparler. Ouais. Alors voilà mes deux passions. Et évidemment, je suis une maman, donc je suis passionnée de mon fils. Je suis en couple depuis 19 ans, donc je suis passionnée par mon mari aussi. Les amitiés, les gens. Je suis passionnée par l'humain. Ouais. J'aime l'être humain. Super. Est-ce que cette passion pour l'immobilier, pour le fait de grandir personnellement, d'ailleurs, Robbins le dit, hein, si on veut être heureux, il suffit de grandir. Ouais. Il suffit de regarder un enfant. Ouais. L'enfant grandit tout le temps. Tout le temps. C'est parce que nous, adultes, on s'installe dans le confort, on a cette vie comme ça un peu rangée, et on ne cherche plus à grandir. Finalement. Et ces passions-là, elles ont toujours été en toi depuis toute petite? Toujours. Enfant? Oui. OK. Oui. Ah, écoute-moi, là, mon grand-père est décédé quand j'étais jeune et je me rappelle avoir trouvé dans sa bibliothèque, dans sa librairie, des livres comme Napoléon Hill, Réfléchissez, devenez riche, Le pouvoir de voir grand, des livres de Norman Vincent Peale. J'ai commencé à lire ça jeune en me disant « wow ». Et un des premiers livres qui a vraiment été
un point tournant pour moi, ça a été un livre d'une auteure québécoise qui s'appelle Michèle Morgan, pas l'actrice européenne Michèle Morgan, mais une québécoise qui avait écrit un livre qui s'appelait « Pourquoi pas le bonheur ». Et dans ce livre-là, elle expliquait, puis là, je te parle de ça il y a plus de 30 ans, elle expliquait comment on pouvait programmer notre subconscient. Donc, c'était de l'autosuggestion. Et moi, je me disais, wow, OK, je peux écrire des phrases, visualiser des trucs et attirer à moi ce que je veux. Puis là, imagine-toi, là, j'avais 16 ans à l'époque. Donc, ça fait 30 ans. Donc oui, j'ai toujours été fascinée par ça et encore aujourd'hui, j'ai fait tous les séminaires d'Anthony Robbins. Récemment encore, je les ai refaits. Je continue à me former parce que je veux être une meilleure maman, parce que je veux être une meilleure femme entrepreneur, parce que je veux être une meilleure épouse, je veux être une meilleure amie, tu comprends? Ouais. Je veux être une meilleure personne dans cette société et je pense qu'on ne finit jamais de grandir. Et la vie, tu le sais, André, c'est pas un long fleuve tranquille. Hein? On vit des trucs, des fois des défis, Donc, comment composer avec tout ça? Comment, dans des épreuves, se relever? Alors, je pense que c'est le travail d'une vie. Ouais. Et donc, quand tu lis tous ces livres, et puis tu fais des études de psychothérapeute? Ouais, exactement. D'accord. C'est ça que tu te retrouves en clinique après? Oui, j'ai eu une clinique pendant 9 ans où je rencontrais des gens un à un, des gens qui vivaient, comme je le disais, des épuisements professionnels, des problèmes de stress. Aussi, je faisais de la thérapie de couple, donc c'était mes 2 expertises. Et après 9 ans, je suis arrivée à un constat. Moi, je suis une fille foncièrement positive. Je vois toujours le verre à moitié plein. Je suis chanceuse, je pense que je suis née comme ça. J'ai ce bonheur facile-là et je réalisais qu'en thérapie, c'est sûr que les gens qui viennent te voir vivent de grosses difficultés, des fois des abus, et c'est un environnement qui devient lourd. Alors, je me suis dit, mon objectif est d'aider, de redonner, de partager les outils que j'apprends depuis 30 ans. Comment je peux le faire dans une façon un peu plus positive? Et c'est là que j'ai commencé à faire des conférences en développement personnel, écrire des livres. Alors, je me disais, c'est ma façon de rayonner. Mais quand on fait une conférence, tu le sais, tu en fais, on est devant 50, 100, 200, 500 personnes. C'est très positif. On est ensemble 1h30, 2 heures. On leur donne un petit boost. Ensuite, les gens ont leur bout de chemin à faire. Ouais. Mais c'est pas 1 heure en rencontre où la personne est vraiment souvent dans ses émotions. Moi, après 9 ans, là, j'avais fait le tour, là, tu sais, de ça. Puis je me suis dit, comment je peux aider à ma façon, en respectant aussi qui je suis. Une fille positive, une fille qui dit aux gens, aide-toi et le ciel t'aidera. Tu sais, il y a ça aussi que je trouvais parfois difficile en thérapie, parce que des fois, tu rencontres des gens qui sont dans leur rôle de victime et qui... C'est ça. Tu sais, c'est jamais de leur faute. Et moi, ça en est venu à me taper sur les nerfs. Je sais pas si vous utilisez cette expression. Donc, j'étais moins aidante. Parce qu'à partir du moment où tu es moins empathique, tu es moins aidant. Donc, j'ai fait cette introspection de me dire, je veux continuer à être aidante, mais en me respectant. Oui. Est-ce que, tu vois, il y a une croyance qui peut exister qui dit que les gens pauvres ou issus d'une famille pauvre restent pauvres. Et les gens riches transmettent des croyances que l'argent, c'est clair, facile, etc. Et finalement génèrent des enfants qui vont le rester. Ouais. Ton enfance, à toi, elle est dans quel contexte? Moi, je viens d'une famille classe moyenne. Donc, mon père travaillait pour une entreprise, une grosse compagnie d'assurance ici à Montréal. Ma mère était mère au foyer ou ménagère. Elle a été toute ma vie. Donc, moi, j'avais la chance d'avoir une maman qui m'accueillait à l'heure du lunch pour faire mon repas le midi quand j'étais à l'école. Le soir, elle m'aidait à faire mes devoirs. Donc, tu sais, mais on n'était pas riches, loin de là. Mon père était un homme assez insécure financièrement. Donc, il m'a transmis des phrases comme « l'argent ne pousse pas dans les arbres, faut faire attention à nos sous, ne dépense pas ce que tu n'as pas ». Alors, mon père a jamais eu de carte de crédit. Vous appelez ça une carte bleue, vous, je pense? Carte de crédit, on dit. Carte de crédit, bon, mon père a jamais eu ça parce que pour lui, on pouvait pas acheter à crédit. On achetait quand on avait des sous. C'est pareil pour moi. Bon. Jamais. Non, jamais eu. Et tu sais quoi, André? Il y a eu du bon là-dedans parce que ça m'a appris jeune à économiser, à faire attention à l'argent, tu sais, mais en même temps, heureusement, je suis tombée sur des livres comme Réfléchissez, devenez riche. Et là, il y a eu des déclics. Je me suis dit, OK. Et ensuite, je suis arrivée sur des livres de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre, qui ont été pour moi des gros, on dit en anglais, eye opener, prise de conscience. Oui, merci. Et là, j'ai réalisé, OK,
si je peux faire travailler l'argent pour moi, si je peux arriver à développer une entreprise où je fais de l'argent passivement, moi je dis toujours je fais de l'argent en dormant. Hein? Alors tu le sais, moi j'ai une business sur Internet, on se réveille le matin, on regarde dans notre compte PayPal, ah ok, mais moi j'adore. La même chose en immobilier. J'ai 97 locataires qui tous les mois m'envoient de l'argent pour payer mes immeubles. Alors je leur dis merci, je suis immensément reconnaissante, ce sont mes clients, j'en prends soin. Alors, j'ai développé des croyances parce que je suis d'accord avec toi. Malheureusement, souvent, comme parents, on va transmettre nos croyances et les enfants, en vieillissant, ne les remettront pas nécessairement en question. C'est ça. Donc, si tu as été élevé dans une famille où tu étais riche, où il y avait de l'abondance financière, tu risques de développer ces croyances-là et ça risque d'être assez facile. D'ailleurs, tu sais qu'il y a eu des études qui ont été faites sur des gens qui ont gagné des gros montants à la loterie, mais qui avant étaient très pauvres. Et il est prouvé que la majorité, à l'intérieur de 5 ans, ont tout perdu. Ouais. Alors, des gens qui ont gagné là, des millions d'euros ou de dollars et qui sont revenus au même point. Ouais. Et l'inverse est aussi vrai. Il est prouvé que quelqu'un qui a toujours vécu dans une famille aisée financièrement, qui est devenu aisé financièrement, mais qui, par exemple, pourrait avoir fait une faillite, va être capable de revenir aisé financièrement à cause de ses croyances. Et Jim Rohn, Ben oui. sûrement, Ben oui, tout à le fait. mentor de Tony Robbins, Ouais. disait on peut remettre toutes les richesses de la planète ensemble, on les redistribue équitablement, elles vont retourner dans les mêmes poches. Ouais. Et je le crois. Alors, c'est fou, hein? ce qu'il faut retenir, c'est, moi je pense là, si on a des jeunes qui nous écoutent, là, des ados ou des jeunes adultes, remettez en question vos croyances face à l'argent, parce que là on parle de l'argent. Puis on pourrait parler de n'importe quelle croyance, hein, les croyances sur le couple, les croyances sur le poids santé, les croyances sur... Mais là on parle de sous. Remettez vos valeurs, vos croyances en question. Et moi, je dis souvent, regarde les résultats que tu as dans ta vie dans une sphère X, et ça va te dicter va te dire quelles sont les croyances que tu as. Hein? Si tu es dans l'abondance financière, c'est que tu as sûrement acheté l'idée que c'est facile de faire de l'argent, que tu le mérites, que tu es entrepreneur né, et à l'inverse. Ouais. Hein? Si tu as toujours des défis à payer tes factures à la fin du mois, ben peut-être que tu as acheté l'idée que c'est difficile de nos jours de faire de l'argent, que tu es né pour un petit pain. On utilise cette expression ici. Non. Né pour un petit pain, ça veut dire je peux pas faire grand-chose. Tu sais, j'aurais pas grand-chose dans la vie parce Oui, que c'est je comme suis ça. née pour un petit pain, pas pour une boulangerie. Tu comprends? Ouais. Ah, super. Ah, ouais, c'est une bonne Tu apprends expression. les expressions québécoises, là. Ouais, merci Stéphanie. J'ai envie de te poser une question parce que quand je t'écoute parler, tes valeurs, elles résonnent dans tes paroles. On sent que tu aimes aider, que tu aimes contribuer. Ça se sent. Je suis sûr que ça fait partie de tes valeurs Tout fortes. à fait, tout à fait. Est-ce que tu as toujours été en lien avec? Est-ce que tu savais qu'elles te caractérisaient et donc tu t'es appuyé dessus pour construire ta réussite? Elles ont un lien par rapport à Je ça? pense que assez tôt dans ma vie, j'avais fait un exercice où justement il nous faisait résumer c'est quelles sont vos valeurs de base. Et moi, ma première valeur, c'est la liberté. La deuxième est la paix intérieure. Et ma vie a été dictée par ces valeurs de base-là. Okay. Toutes les décisions que j'ai prises, je me disais, OK, comment je peux être plus libre? Pour moi, la liberté financière, si on prend cette liberté-là, me permet de choisir avec qui je travaille, me permet de dire oui ou non à certains projets, me permet d'avoir du temps pour être avec mon fils, me permet du temps pour être avec mon mari, pour voyager, pour prendre des vacances quand j'en ai envie. Donc, tous les choix professionnels que j'ai faits étaient pour atteindre cette liberté, mais aussi la paix intérieure. Donc, j'aurais pas voulu dire je travaille 100 heures semaine ou 80 heures semaine en sachant que ça m'aurait vraiment pas amené la paix intérieure pour avoir la liberté. Ça prenait quelque chose qui m'amène les deux. Oui. Tu comprends? Et c'était non négociable. C'est ça. Et le fait d'avoir la paix intérieure comme deuxième valeur fait aussi que j'ai parfois refusé des mandats parce que je me disais non, ça va être trop prenant, tu sais, parce que la valeur pour moi est d'être très présente pour ma famille, ben, je prendrai pas un mandat où je vais partir un mois de chez moi. Non, j'ai un enfant de 10 ans. Pour moi, ça va à l'encontre de, quand bien même que ça m'amènerait énormément d'argent. Tu comprends? Oui. Parce que l'argent arrive pas mal plus loin. Oui, et puis quand tu es dans ta passion et quand tu es en accord avec tes valeurs, le reste suit. Exactement. Finalement. Exact. À quel moment tu tombes dans l'immobilier?
Moi, j'étudiais à l'époque à l'École des hautes études commerciales, qui est affiliée à l'Université de Montréal, en marketing. Donc, avant d'étudier en psychothérapie, mes premières études, là, au début vingtaine, j'étais en marketing. Donc, c'est une faculté d'administration. Et le professeur qui était en avant de la classe a dit un jour, si vous voulez être indépendant financièrement, investissez en immobilier. Et moi, André, avec les livres que je lisais, je venais de lire Napoléon Hill, j'ai fait comme, OK, c'est ça. Je vais investir en immobilier. Et pas longtemps après, je suis passée devant une propriété que je possède toujours aujourd'hui, qui a été mon premier 3 appartements. Alors, sur une belle rue à Montréal. Et je l'ai acheté. Il était en vente. Je l'ai acheté avec le petit apport que j'avais, donc la petite mise de fonds. Et ça a été le début de mes amours en immobilier. J'avais 22 ou 23 ans. Et ensuite, il s'est passé quand même plusieurs années où j'ai pas acheté autre chose. Et ensuite, je suis allée faire une formation, donc je me suis formée. Je suis allée chercher les connaissances. J'ai commencé à côtoyer aussi des investisseurs immobiliers qui, eux, avaient pas juste 3 appartements. En avaient 10, 20, 200. Et là, je me disais, wow! Et tu sais, je voyais, exemple, une fille ou un gars du même âge que moi qui avait 100 appartements alors que j'en avais 3. Je me disais, OK, si lui peut ou si elle peut, je suis pas plus folle, comprends-tu? Je suis capable, moi aussi. Alors, je suis allée chercher des connaissances, je me suis formée pour faire les bonnes transactions. Et là, ensuite, j'ai acheté 8 ans après mon 2e immeuble. Et là, ensuite, ça a vraiment déboulé. Okay. Donc là, j'en ai acheté plusieurs, là, année après année, jusqu'à 97 appartements. OK. Ouais. Fantastique. Et pour moi, il y avait cette notion, toujours, André, de dire, OK, je veux avoir de l'argent passif. Donc, aujourd'hui, j'ai toute une équipe qui travaille avec moi, donc je ne prends presque pas de temps pour mes immeubles. Ça me prend moins d'1 heure par semaine. Et ça aussi, c'est important. Ouais. Parce que dans mes valeurs, de dire, je vais avoir beaucoup de temps pour faire du sport, moi, à tous les jours, je fais du sport tous les jours de la vie. Je veux dire, avant que tu viennes ce matin, j'ai couru 30 minutes, je vais retourner courir 30 minutes cet après-midi. Hier, j'ai fait 1h30. Alors ça fait partie, tu sais, on parlait des valeurs tantôt, liberté, paix intérieure, mais la santé aussi est très, très, très importante parce que je me dis, si t'es pas en forme, tu peux pas être une bonne femme d'affaires, tu peux pas être une bonne maman. En tout cas, c'est plus difficile, tu comprends? Ouais. Si t'es malade, si t'es au lit, bon. Alors, c'est ça. Alors, l'immobilier, oui, c'est une passion maintenant qui dure depuis 25 ans. Est-ce que bon, tu es installé, tu as ta situation, tu pourrais arrêter. Ouais. Tu te tiens par rapport à cette envie d'aider, cette envie de... Au-delà de ça, est-ce que tu as encore des rêves, des trucs que tu veux vraiment réaliser? Ben d'ailleurs, hein, on a dit l'an dernier, on attaque le marché européen. Attaquer étant très positif, une connotation positive. Mais oui, alors on arrive, comme je te le disais avant l'entrevue, on arrive de Paris. Donc notre objectif, déjà notre programme immobilier Immo Réussite, on le vendait depuis 2 ans et demi en Europe, mais on avait peut-être, je te dirais, 20-25% de notre clientèle qui était française, belge. Mais là, on veut ouvrir ce marché-là. C'est ça. Alors, on va être de plus en plus présent. Je retourne dans quelques mois à Lyon. On arrive de Paris. Donc, ça, c'est un objectif. Okay. Au niveau de ma business, là, je te dirais. Objectif personnel, ben c'est sûr. Tu sais, moi, je me vois à 85 ans encore faire mon jogging à tous les jours. Je me vois être très proche d'une belle relation avec mon garçon. On est très proche. Je me vois voyager avec mon fils, mon mari. On voyage déjà beaucoup. On peut se le permettre. Donc ça, c'est et aussi continuer à travailler sur moi. Tu vois, comme là, je me suis inscrite pour une formation qui va avoir lieu là dans quelques mois. C'est un 3 jours. C'est vraiment un travail sur soi. Ensuite, mon fils va faire la formation. Donc, c'est pour les enfants aussi. Sur les émotions. Je pense qu'on continue toujours d'apprendre. Et moi, j'ai pas la prétention de dire, j'ai écrit 2 livres sur les émotions, le stress, je sais tout. Non. Ça m'arrive d'être stressée, ça m'arrive d'être en colère, ça m'arrive, tu sais, c'est normal, hein? Tu le sais, là, toi aussi. Bon. Donc, c'est ça. Ah, fantastique. Donc, tu as écrit des bouquins. Ouais. Lesquels? Le premier en 2005, Émotions quand tu nous tiens. Le deuxième en 2006, Pour mieux vivre avec le stress. Donc, vraiment un livre sur qu'est-ce que le stress, mais surtout des outils pour diminuer drastiquement notre courbe de stress. Ensuite, 2 ans après, j'ai écrit La philosophie de l'iceberg, qui est un livre sur l'intelligence émotionnelle. Donc, on sait que l'intelligence émotionnelle, c'est ce qui fait qu'on réussit notre vie,
Et non pas dans la vie. Il y a une différence pour moi. Hein. Réussir dans la vie, souvent, on va dire, il y a une belle business, il se promène en Porsche. Ou, on associe souvent la réussite professionnelle à... Ce qu'on possède. Ouais, alors que réussir sa vie, pour moi, c'est beaucoup plus vaste. Moi, je dis souvent, si je regarde quelqu'un qui a réussi professionnellement et qui a beaucoup d'argent, mais qui a perdu sa famille, qui est en justice avec son ex-femme parce que... Ben, je veux pas juger, mais pour moi, réussir ma vie voulait dire prendre soin de mon couple, prendre soin de ma relation avec mon fils, mes parents, mes amis, ma santé, ma vie professionnelle. C'est ça, réussir sa vie. Et ça veut pas dire que j'ai pas eu des défis, là. Don't get me wrong, j'en ai eu, mais... Je trouve que c'est un ensemble. Ouais. Et pour moi, chaque sphère est importante. J'ai longtemps fait des ateliers où je demandais aux gens, regarde les différentes sphères de ta vie et pose-toi la question. De 1 à 10. Hein. Oui. Ouais. Dans quelle sphère devrais-tu investir du temps et des énergies? Tu sais, des fois, c'est la santé. Des fois, on se dit, oh, j'ai pas fait de sport, je mange mal. OK, ben, réinvestis du temps là-dedans. Ouais. Ou encore, on s'est éloigné, mon conjoint ou ma conjointe et moi, on est comme un frère et une sœur dans la maison. Ben, OK, comment on peut ramener ça? C'est de réinvestir du temps. Donc, c'est ça. OK. Donc, ça, c'est pour les livres. Ouais, les livres. Alors, Iceberg, tu as raison, merci de me ramener. Ensuite, j'ai écrit un livre qui s'appelle Les lois du succès. Donc, 9 clés pour réussir sa vie. Et le dernier qui s'appelle Rajeunir. Donc, c'est un livre que j'ai coécrit avec une amie à moi qui est docteur en chiropratie. Alors, c'est plus sur la santé. Okay. Donc, moi, j'amène toute la portion émotion et elle, toute la portion super aliments, sommeil, importance de l'entraînement physique. Alors, c'est vraiment un livre très complet sur la santé. Super. Au-delà des livres, Stéphanie, t'as un site? Oui, bien sûr. J'ai plusieurs sites, mais entre autres, osezvousaméliorer.com. Donc, là-dessus, vous allez trouver plein de ressources. Et mon site sur l'immobilier, imoréussite.com. Et il y a aussi le défi 22 jours, qui est un défi gratuit que les gens aiment bien. Alors, c'est une petite vidéo de 4-5 minutes par jour pour améliorer votre vie. Alors, ça n'a rien à voir avec l'immobilier, mais beaucoup de gens m'ont connu avec le défi. Écoute, je pense qu'on a 100 000 personnes à date qui l'ont fait. Très, très, très populaire depuis qu'on l'a lancé et c'est gratuit. Alors, les gens aiment bien. Et donc, après ça, il y a ton accompagnement au niveau immobilier. Oui. Donc, tout qui veut peut se lancer. Tout à fait. Et c'est ce que je dis. Notre objectif avec le programme Immo Réussite est vraiment d'aider les gens qui partent de zéro. Tout comme moi, je suis partie de zéro. Même s'ils n'ont pas de liquidité. Même si, parce que il y a tout un volet dans le programme où on enseigne à acheter sans liquidité. Et tu sais, André, je suis revenue de la France tellement emballée parce que j'étais partie avec l'idée que c'était plus difficile d'investir en Europe qu'ici au Québec. Okay. Et je suis revenue en me disant, Stéphanie, t'as tout faux parce que c'est le contraire. Assez que j'ai dit, je déménage en France. Mais blague à part, j'ai appris que ici, contrairement à la France, quand tu veux acheter, tu dois mettre un apport. C'est très difficile de faire financer les rénovations, ce qui n'est pas le cas chez vous. Alors, j'ai dit, wow! Donc, évidemment, on est allé interviewer 11 experts là, pour le côté légal, fiscal. Mais oui, pour toute personne qui dit, moi, je n'y connais rien, mais je veux acheter mon premier bien immobilier, je veux peut-être éventuellement vivre de l'immobilier, je veux avoir un revenu d'appoint, devancer le moment de ma retraite. C'est possible avec l'immobilier. Et faut se le dire, André, hein, l'immobilier est le véhicule qui, de tous les temps, a rendu le plus de gens indépendants financièrement. Plus que la bourse, plus que l'Internet, plus que... Hein, à ce jour, c'est ça. Pourquoi? Parce que c'est un besoin essentiel. On aura toujours besoin de se loger. Donc, malgré que la technologie avance vite, on aura toujours besoin d'un toit. À moins d'un jour de vivre dans l'espace, mais je ne suis pas sûre, André, qu'on va voir ça de notre vivant. Elon Musk, il est au taquet. Hein, T'as raison, mais là... Comme c'est un visionnaire... Peut-être. Qui sait? C'est vrai. Ah, super, Stéphanie. Tu as l'air... Est-ce que dans la vie de tous les jours, tu as une grande discipline? Oui. Ouais. Tu crois aux rituels? Oui. Tu en as, toi, des spécifiques J'en ai. quand tu te lèves? Ah oui. Moi, j'ai des rituels. Premièrement, l'entraînement. Tous les jours, je vais courir 30 minutes en me réveillant. Je veux aussi
le plus possible intégrer de la méditation. C'est ça que je disais à une collègue là, qui travaille avec moi ce matin. J'ai commandé un nouveau bidule qui nous permet, on met ça, là, puis ça capte les ondes cérébrales pour savoir, OK, est-ce qu'on est dans un état de calme? Tu sais, la méditation, c'est, je sais pas si tu médites, mais c'est parfois un défi, hein, les idées qui partent. Donc, j'ai plusieurs rituels au niveau de l'alimentation. Moi, puis tu le sais, tu as fait des programmes sur la perte de poids. Moi, je prône l'alimentation. Moi, j'appelle ça être mangeur intuitif. On a bon, tu connais? Alors, on a une auteure pleine ici. conscience. Pleine conscience. S'écouter. C'est ça. Moi, quand je me lève, là, André, j'ai pas faim le matin. Alors, quand même que tous les nutritionnistes au monde me diraient, Stéphanie, il faut que tu manges un gros repas le matin, j'ai pas faim avant 10h30, 11h. Et manifestement, j'ai de l'énergie, je suis en santé et j'ai mon poids santé. Alors, n'importe qui va me dire, ça marche pas ta recette, désolé, mais oui. Alors, j'ai des rituels comme ça au niveau de ce que je mange. Alors oui, j'y crois, puis je suis une personne très disciplinée. C'est pas, je suis chanceuse parce que je sais que pour certaines personnes, d'aller s'entraîner, c'est un effort, puis à tous les matins. Moi, c'est facile pour moi. J'aime ça, j'en ai besoin. Oui, puisqu'il y a pas, est-ce qu'il n'y a pas une notion de... C'est facile parce que tu sais où tu vas. Ouais. Tu sais que ça fait partie du tout. C'est ça. Pour continuer à vivre cette vie qui te passionne, cette santé, elle en fait partie. Elle en fait partie. Quelque part, c'est pas que c'est facile ou difficile, c'est normal. C'est normal. Okay. Et moi, l'entraînement, non seulement ça me donne de l'énergie, de la vitalité, mais je trouve que ça a un impact sur notre sommeil, on dort mieux. Donc tout ça, hein, c'est l'hygiène. Tu sais, quand tu me dis, as-tu des rituels? Moi, je me couche tôt. 9h, 21h le soir. Mais je me lève tôt. Tu sais, 5h le matin. Alors, c'est ça notre mode de vie. On suit les heures de notre fils. Fait que c'est pas dur pour moi. Moi, si tu me dis, Stéphanie, on se rejoint pour souper à 23h le soir, tu viens de me perdre, là. Tu comprends? Ouais. Alors, il y en a qui vont dire, c'est plate. Moi, j'adore. Vous utilisez cette expression, c'est plate? Non, on dit pas. C'est plate, ça veut dire, c'est ennuyeux, tu sais. C'est ça. Mais moi, c'est ma vie. C'est banal. C'est ouais. Okay. Formidable. Mais je pense qu'on a un peu fait le tour, hein? Eh ben, mon Dieu, merci. Je suis très honorée d'avoir été la première. Mais moi aussi. Puis quel beau contenu t'as partagé, là, vraiment. Donc, je vous invite à aller suivre Stéphanie, ce qu'elle propose, parce que tu as toute la légitimité aussi pour le faire, hein. Tu t'es construite quelque part toute seule. Et aujourd'hui, tu le partages. Ouais, merci infiniment, André. Ça a été, quand tu nous as approchés, j'allais voir ce que tu faisais. Je dis, j'aime son énergie. Oui, je veux le rencontrer. Très bien. Merci infiniment. Oui. À la prochaine. Et puis, merci et salut à tout le monde. À bientôt.